Salut la famille, comment allez-vous? Ah, vous voyez des poupées partout et vous vous demandez sûrement, mais c'est quoi ça encore? Eh oui, ce sont des poupées 100% made in Cameroun. Vous voyez des poupées africaines. La mienne s'appelle Jamea. Donc sur le plateau aujourd'hui, nous avons, si je vais dire, la créatrice, l'instigatrice et la maman de ces poupées africaines, Madame Marie Abénard. Bonjour Madame. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de vous avoir sur le plateau. Tout le plaisir est le mien. Et trop contente d'avoir Jania. Je ne suis pas sûre qu'elle va rentrer avec vous. Je ne suis pas sûre. Ah ça, elles sont super mignonnes ces poupées, super réussies, vraiment. Waouh. Alors, dites-nous Madame Marie, nous aimerions bien savoir qui vous êtes tout d'abord. Alors, je suis Marie Abénard, oui. Camerounaise, âgée de 32 ans, maman et épouse. Je vis à Douala, oui. Et je suis créatrice de poupées africaines. Brève description, mais qui en dit long. Elle nous a tout dit en quelques mots. Maintenant, nous allons parler de votre parcours, si je peux dire, d'où vous est venue l'idée de créer ces poupées africaines. Déjà, j'ai fait des études en finance. Oui. Après mon bac, je suis allée à Boya, où j'ai fait des études à l'université de Boya. Ok. Mais bon, j'ai pas trop aimé ce que j'avais choisi comme filière. Major, oui, et c'était quoi la filière? C'était banque et finance. Ah, j'ai pas trop aimé, ce que j'avais toujours ce désir de faire du marketing, d'être capable de vendre quelque chose, de faire de la publicité. Oui. J'étais plus à l'aise dans les UV qui concernaient en fait ce domaine-là. C'est ainsi donc que je vais à l'Institut panafricain Pan-African Institute of Development, voilà, à Boya. Et je suis donc, j'ai reçu mon diplôme en tant que major de la promotion. Je reviens donc sur Douala parce que ma famille est basée à Douala. Oui. Et je fais la rencontre d'un jeune homme, d'un magnifique jeune homme qui se dépêche de me passer la bague au doigt. L'idylle. Et puis je commence à avoir des enfants. Aujourd'hui j'en ai 4. Wow. Parmi mes 4 enfants, j'ai 3 filles. Donc vous imaginez la maman avec ses 3 filles. Oui. C'est vraiment du genre, on doit les mettre à l'aise, on doit faire des nattes et on doit vraiment leur apprendre ce que c'est qu'une femme. Exactement. Et tout. Donc je passe la plus grande partie de mon temps à m'occuper de mes filles, à leur servir de modèle en fait. Oui. C'est donc ainsi que je suis confrontée à un problème, celui de leur offrir des poupées en fin d'année, parce que toutes les mamans offrent des poupées à leurs enfants en fin d'année. Oui, oui. Alors je me rends compte qu'à la fin d'année en classe, à l'école, puisqu'on contribue, mes petites filles reçoivent des poupées blanches. Comme on les appelle souvent, les poupées Barbie. Voilà. Que ce soit Barbie, que ce soit une autre marque, elles recevaient des poupées blanches bien emballées, là, toutes jolies. Et j'étais contente parce que moi j'ai beaucoup joué à la poupée quand j'étais petite. Beaucoup. J'ai eu la poupée jusqu'à l'âge de peut-être 12 ans. J'avais même du mal à me séparer de la poupée. Voilà. Donc je me disais, mes filles apprendront aussi l'amour de la poupée. Peut-être ça développera en elles ce côté maternel. Exactement. Mais j'étais un peu choquée au départ que mon mari refuse. Il s'opposait catégoriquement à ce que mes filles aient des poupées blanches. Et je n'arrivais pas à savoir. Au départ, je disais non, mais pourquoi tu les fais souffrir? Jeter la poupée à la poubelle, l'enfant se déchire parce que c'est un cadeau, c'est joli. Et c'est comme, je me dis, l'inventeur de la poupée, il a forcément eu une inspiration divine parce que la petite fille s'attache tellement à la poupée. Voilà. Donc quand il s'opposait, un jour j'ai pris la peine de discuter avec lui, d'en parler avec lui. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu t'opposes, tu ne veux pas que les filles aient des poupées? C'est là où il me dit, écoute, tu vois cette poupée, pour toi ça ne paraît qu'un jouet. Mais au-delà de cela, dans le côté subliminal de l'enfant, dans son subconscient, cette poupée transmet un message à l'enfant. Celui auquel elle va s'identifier. C'est-à-dire une petite fille qui reçoit une poupée, directement a un message subliminal qu'elle reçoit.
Si la poupée est mince, elle va se dire, je vais être comme cette poupée, alors je dois être mince. Oui. Si la poupée a des cheveux lisses, oui, elle va se dire, je dois avoir que des mes cheveux cheveux soient lisses. lisses. Oui, oui. Si la poupée a une peau blanche, elle va se dire, il faut que ma peau soit blanche. Donc quelque part, il avait compris ce message bien avant moi. Il m'a dit, voici pourquoi je ne veux pas que mes filles aient des poupées blanches. Alors là, je me suis sentie défiée. Oui. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et la réponse, vous l'avez sous vos yeux. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Je vous assure, la première fois que j'ai vu ça, je n'en revenais pas. Je me disais, oh, quelque chose comme ça existe au Cameroun. Enfin, des choses avec. Quand même, moi, je peux m'amuser avec parce que j'aime bien. Voilà. J'aime bien m'amuser parfois avec des poupées. Bon, en dehors de votre parcours, nous savons maintenant comment ça a commencé pour que vous mettiez à la pratique de la fabrication des poupées Abena Dolls. Quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer pendant la création de vos poupées? La première difficulté à laquelle j'ai eu à faire face, c'était justement de trouver un modèle sur lequel me baser. C'est-à-dire quand je pensais à la poupée, non, au départ, je ne savais pas que je devais être créatrice. Je me disais, il fallait juste que je trouve quelqu'un qui en vend. Oui. Et puis que je puisse satisfaire mes filles. Ah, c'est ainsi qu'un jour, en rentrant, en allant au boulot, j'aperçois dans une brocante une poupée noire. Joufflue là, mais style garçon. Oui. Et je me précipite sur la vendeuse pour l'acquérir. Elle me donne un prix, je ne considère pas le prix parce que je voulais absolument acquérir la poupée. Oui. Et je prends la poupée, je rentre avec ça comme un joyau chez moi. Et subitement, je me dis, mais sur cette terre, nous avons tellement évolué, le monde a tellement évolué que je peux trouver quelqu'un qui puisse me fabriquer une poupée à l'image d'une de mes filles. Oui, oui. Alors, avec la mondialisation, je me lance directement dans des recherches sur Internet. C'est ainsi que je rencontre des fournisseurs, dont le monsieur à côté de moi qui est présent aujourd'hui. Parce que justement, j'allais en venir. Oui, c'est monsieur Wang donc, qui me permet de réaliser mon rêve. Parce qu'avec lui, je découvre qu'il a toute une usine basée en Asie, avec laquelle je travaille pour pouvoir créer des visages, créer des formes, créer même des accoutrements. C'est vrai que des accoutrements sont faits localement, mais c'est avec lui que je peux réaliser mon rêve. Et c'est ainsi qu'en fin d'année 2017, nous lançons la première poupée, celle-ci, Anta. Donc c'est elle en fait qui est le commencement de cette belle aventure. D'accord. Oui, qui nous a prouvé que nous pouvons. Je ne sais pas si on peut la sortir du carton. Bien entendu, je vais le faire pour vous. Ok. C'est ainsi que nous lançons Anta. Voilà. Donc Anta connaît un succès fulgurant dans notre communauté. Ok. Elle est là, la petite Anta. Un succès fulgurant dans notre communauté. Et elle est tellement bien accueillie par les petites filles et plus particulièrement les mamans qui en elles revoient leur rêve d'enfant se réaliser. Parce qu'il y a des mamans qui disaient « Ah, moi j'avais besoin de poupées noires quand j'étais petite, j'ai jamais eu. Madame, merci d'avoir pu réaliser cela. » C'est vraiment quelque chose de magnifique. Merci. J'ai une question concernant Anta. C'est qui le modèle? Bon, Anta, on n'a pas voulu faire d'erreurs en fait. Oui. Parce que transmettre le visage d'un être humain en poupée, ça passe par une adaptation en 3D, la création d'un moule qui prend un peu du temps. Et souvent, lorsqu'on a déjà produit le visage, il y a des risques d'erreur. Donc avec Anta, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une combinaison de plusieurs visages et on a juste créé quelque chose de beau, d'assez ouvert. Oui. Comme pour représenter les traits d'un bébé, vous savez que tous les bébés sont beaux. Oui, oui, effectivement. Elle fait l'unanimité, elle est belle. Oui, elle est vraiment magnifique. Je pense que vous le confirmez, tout comme moi. Elle est magnifique. Anta est juste waouh. Tout comme d'ailleurs la collection de poupées. Nous avons une poupée albinos, waouh. Oui. Donc la poupée albinos, en fait, elle est le fruit d'un partenariat, comment dire, elle est le fruit d'un soutien on avait voulu donner à une association basée à Yaoundé. Une association qui lutte pour les droits de la communauté albinos, donc des albinos. D'accord. Ils avaient un événement culturel qu'ils organisaient et nous avons voulu les accompagner en créant cette poupée tout simplement. Okay. Et à notre grande surprise, notre très grande surprise, je vais dire, cette poupée a été également un succès total.
C'est d'ailleurs ma Je vous parle, préférée. je ne sais pas si nous n'avons encore en stock, mais bon, on lancera la production dans des brefs. C'est d'ailleurs ma préférée, la poupée albinos. super. Elle est vraiment magnifique. Elle représente bien la beauté africaine albinos. Oui. Maintenant, nous allons parler... J'ai pas demandé le nom, comment elle Elle s'appelle? s'appelle Kaïssa. Kaïssa, et en plus les noms sont très originaux. Hein. Ouais. On avait la... J'ai même oublié déjà. Janea, Janea, Anta et Kaïssa. Oui. Des noms vraiment super originaux. Maintenant, nous allons parler des projets. Parce que certainement la société Abenadols a d'autres projets en cours concernant peut-être des poupées garçons. Des poupées africaines, mais style garçon peut-être. Oui, c'est vrai que nous avons lancé une poupée garçon, mais le succès n'était pas trop au rendez-vous, peut-être à cause du fait que c'est pas encore trop dans notre culture, qu'un garçon ait une poupée. Mais bon, on a quand même pu satisfaire certaines personnes qui ne trouvaient pas un inconvénient à ce que leur fils ait des poupées. Ok, je comprends très bien. Mais la poupée garçon, elle est disponible, c'est juste qu'après, comme ça n'a pas vraiment trop bien décollé, d'accord. pas trop avant. Bon, je sais qu'avec le temps, ça ira, hein, parce que forcément, un garçon doit avoir aussi... Ça fait plaisir de voir une poupée à son Mais effigie j'ai comme 4 ça. enfants, mon fils a une poupée. Voilà. Donc, chers parents, faites comme Madame Abena, achetez des poupées Abenadols. Faites comme moi, je vais prendre ma poupée direct après l'émission. C'est vrai que j'ai pas encore de bébé, mais pour moi-même, parce que j'aime trop, c'est trop joli. Bon, maintenant, parlons justement de votre collaboration avec Monsieur Wan. Monsieur Wan, oui. Comment ça se passe, puisqu'il est en Asie, et vous au Cameroun, comment est-ce que vous travaillez? Comment ça se passe? On va dire que c'est la mondialisation. Déjà, notre collaboration se porte bien. On va mettre cela sur le coup de la mondialisation. Oui. Donc, on a pu se rencontrer déjà sur Internet. Et c'est un homme assez ouvert qui a pu comprendre le désir d'une mère de créer des poupées à l'image de ses filles. Oui. Et tout le long de notre parcours, il a été très compréhensif en ce qui concerne nos objectifs et nos contraintes en termes de coûts, en termes de transport, parce que l'Asie n'est pas à côté. Donc c'est même la raison de sa visite ici au Cameroun, parce qu'il est venu justement ayant vu que nous avons vraiment fait quelque chose de bien, il est venu apprécier et toucher ça du doigt. Ok. Peut-être il a quelque chose à dire, Monsieur Wang, ou alors... Non, il ne s'exprime pas en langue locale. D'accord. Donc je pense que déjà, connaissant sa pensée, voilà, je pense qu'il est très satisfait parce que depuis quelques jours, nous avons été invités par des médias et déjà je profite de l'occasion pour vous remercier. Nous avons été invités par des médias pour justement comme une sorte de petit média tour à cause de sa présence. Donc il est très satisfait par ce qu'il voit. Ok. Il est très satisfait et son intention ne s'arrête pas là puisqu'il compte dans de très brefs mois, je l'ai dit months. Souvent l'anglais revient en fait. C'est pareil, c'est le Cameroun. Voilà, le Cameroun est dans bilingue. de très brefs mois installer une usine d'assemblage ici. Donc peut-être la locale ne va pas tarder le temps pour que notre gouvernement puisse très belle initiative, hein. Ça crée des emplois. Ouais, bien sûr. Donc plusieurs jeunes qui étaient au chômage vont trouver du boulot grâce à Monsieur Wang, vraiment merci. Et il est avec son collaborateur, son collègue si je peux dire. Oui, c'est son collègue, bon, parce que c'est toujours bien de voyager ensemble. Effectivement. Il vaut mieux toujours être accompagné, surtout quand on va faire des kilomètres. Voilà. Ok, vraiment, je suis très ravie, Madame Abena, de vous avoir eu, ainsi que Monsieur Wang et ainsi que vous, Monsieur. Monsieur Ethan. Monsieur Ethan. Ok, Mr. Ethan. Ok, je suis vraiment ravie de vous avoir eu sur le plateau. Mais avant de partir, peut-être avez-vous des conseils à apporter à ces jeunes-là qui ont peut-être des rêves et des ambitions, mais qui ne savent pas trop comment se lancer? Le principal conseil que je voudrais donner à la jeunesse camerounaise, c'est qu'aujourd'hui, je pense que avec Internet, tout est possible. Je n'aurais jamais rencontré ce monsieur qui m'a aidé à réaliser mon rêve si ce n'était pas Internet. Donc il y a des métiers qui naissent
au travers d'Internet. Oui. Et je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, il y a toute une génération de community managers. Donc, il est possible de faire quelque chose de sa vie. Il est possible de ne pas se laisser aller dans la débauche ou bien dans des histoires qui nous mènent à la perdition. Donc vraiment, quand vous avez un rêve, il faut vous donner les moyens. Ces moyens ne sont pas forcément financiers. Oui. Il faut faire des recherches. Il faut passer par le renoncement de soi parce qu'en tant que maman, j'ai dû déjà avoir des périodes de, comment on dit, d'hibernation, comme on dit souvent. J'ai dû rentrer en moi, prendre des jours pour moi, pour réfléchir à toute une stratégie pour lancer ce projet. Donc il faut vraiment prendre du recul, laisser d'abord des distractions pour un moment, se concentrer sur ce qu'on veut et ce qu'on va atteindre comme objectif. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup diront waouh, voilà, elle a fait les poupées et puis mais personne ne pourra comprendre ce par quoi je suis passée. Exactement. Étant maman, étant épouse, c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Mais c'est un esprit jusqu'au boutisme. Il faut absolument se donner les moyens. Il faut tenir à ce qu'on croit. Oui, oui. Il faut tenir parce que tout est possible pour celui qui travaille et pour celui qui croit. Ok, tout est possible pour celui qui croit. Conseil de Madame Abena, créatrice de poupées africaines Abena Dolls. Retenez ça, c'est une citation. Hein. Très bien dit, je n'aurais pas dit mieux. Bon, avant cette dernière rubrique, j'ai une dernière question concernant les poupées. Où peut-on les retrouver et à quel prix? Ok, vous pouvez retrouver vos poupées africaines dans notre showroom à Douala, à la nouvelle route Cité SIC. Vous n'allez pas rater. Le showroom est assez brandé et puis il y a des posters de poupées un peu partout. Mais nous avons une grande chaîne de distribution dans le pays, notamment dans les villes de Douala et de Yaoundé. Donc vous pouvez vous rapprocher de tous les supermarchés de la ville de Douala et ceux de Yaoundé. Donc je vais citer comme ça sans publicité, Carrefour Market à Bonamoussadi, Super U à Bali, Cadeau, tous les cadeaux de Douala, tous les supermarchés cadeaux, supermarché Santa Lucia, toute la chaîne de distribution Santa Lucia, la petite boutique à Bonapriso. Donc nous sommes un peu partout parce que c'est un produit qui est assez demandé. Donc nous avons pris la peine de le dispatcher dans tous les points possibles pour qu'il puisse être accessible à tout le monde. Voilà. Ok. Et par rapport au prix? Voilà, les prix varient de 10 000 francs à 15 000 francs. Notez bien que la poupée est livrée dans un emballage, comme vous pouvez le voir ici. Oui. Là et là également. Elle est là, la petite. Dans un emballage avec une tenue supplémentaire de rechange et un kit de bijoux assorti. Ok. Donc je pense que en fin d'année ou bien à l'occasion d'un anniversaire, un parent peut débourser 10 000 francs pour offrir une poupée à la petite qui est à l'anniversaire et ce sera vraiment un cadeau qui va marquer non seulement la petite mais aussi les parents de la petite. Exactement. Donc toutes les poupées sont au même prix si je comprends bien. Nous avons celle-ci par exemple, elle coûte 10 000, oui. Celle-ci elle coûte 13 000 et l'autre 15 000. Ok. Donc, et celle-ci c'est le même modèle que ce que vous avez à main. Ok, ok. Quand j'ai dit qu'elle varie de 10 000 à 15 000 À 15 000 francs, d'accord. Donc chaque parent, faites un tour dans tous les points de vente qu'elle a cités. Ça fera plaisir certainement à vos filles d'avoir des poupées qui leur ressemblent. Donc voilà. Maintenant, nous avons cette dernière rubrique, les questions des internautes. C'est vrai qu'on a eu les réponses de certaines questions. Oui. Avant, parce qu'il y a la question qui revient toujours, je ne comprends pas pourquoi. On demande toujours si mes invités sont mariés ou pas, c'est bizarre. Mais bon, la réponse était déjà là. Était déjà là, voilà, parce que je prends toujours la peine de le mentionner. Oui. Vu que si je dis nous, je ne parle pas seulement de moi toute seule. Je suis épouse, donc j'ai forcément un mari à la maison qui met à ma disposition le réconfort nécessaire et même les moyens financiers parce que ce sont de gros investissements. Oui. Voilà, nous travaillons en collaboration avec des personnes qui souvent, des grandes surfaces qui souvent commandent et nous payent qu'à 60 jours par exemple. Entre-temps, il faut du financement. Et je pense que pour cela, je tire un coup de chapeau à mon époux parce que sur ce côté, ça, j'ai fait le bon choix. C'est ça, une femme quand elle est amoureuse de son mari, vraiment elle reconnaît sa valeur et vraiment félicitations encore pour votre mariage Madame Abena. La deuxième question normalement elle concernait les poupées, les prix, mais on a déjà eu la réponse, non? Elle varie de 10 000 à 15 000 francs. Donc allez dans tous les points de vente qu'elle a cités et puis vous trouverez les poupées. Je voudrais également ajouter que nous sommes
dans les réseaux sociaux. Voilà. Nous avons une page Facebook Poupée africaine noire. Et nous avons des pages Facebook également pour les pays d'Afrique dans lesquels nous vendons. C'est-à-dire, pour les pays dans lesquels nous vendons, nous avons des pages Facebook irrelatives. Donc, nous avons également, nous sommes joignables au 6 97 33 77 17, appel et WhatsApp. Ok, vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, vous pourrez le relever et appeler. Vous pouvez être dans un pays européen, vous livrez Oui, bien sûr, en Allemagne, en Suisse, en France, ok, donc en Belgique. La distance n'est pas une barrière, justement, avec mesdames et messieurs. Voilà, voilà, donc appelez-la, contactez-la à tout moment si vous voulez vous faire livrer votre poupée Janea ou alors Malika, je ne sais même plus, j'ai oublié les prénoms, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, voilà, elle est là. Donc vous pouvez vous faire livrer à tout moment. Je pense qu'il n'y aura jamais rupture de stock parce que sinon beaucoup d'enfants vont pleurer. Non. Donc, chers téléspectateurs et Madame Abena, c'est sur ce qu'on va se dire au revoir. J'ai été honorée de vous avoir ainsi que Monsieur Wang et son collègue et collaborateur. Au plaisir de vous revoir prochainement avec une poupée garçon cette fois-ci. D'accord. J'aimerais bien voir à quoi ressemble une poupée garçon africaine. Tout le plaisir de vous. Merci beaucoup. Et vraiment beaucoup de courage dans votre entreprise. Merci beaucoup. Moi j'ai ma poupée haut. Donc faites comme moi, achetez votre poupée. Et chers téléspectateurs, nous disons à la prochaine pour de nouvelles éditions de Parle de toi, tell us about yourself. God bless. Motherland.